La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous nous avez fait? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Être éliminé par la Norvège? Sérieusement? Alors ouais, il y a Haaland, mais les gars, pas la Norvège en fait. Quelle déception, quelle déception. Ça, c'est une des plus grosses déceptions depuis le début du mondial. Ça, je l'avais pas vu venir. Franchement, c'est tellement dommage. Il y a tellement de potentiel dans cette équipe. J'arrive même pas à dire ce qui a manqué, s'il manque un tueur devant le but, si... J'arrive pas à savoir, en fait, qu'est-ce qui a manqué ce soir. Mais non, pas la Norvège. J'accepte pas. Bon, j'accepte pas, mais j'ai pas le choix d'accepter. L'avion, il est déjà là. Hein. Ah, les gars, c'est du gâchis. Là, tout ce que je peux dire, c'est du gâchis. Et pour moi, la Côte d'Ivoire aurait dû faire comme le Maroc, c'est-à-dire imposer son jeu. Un moment, ils jouent, un moment, ils subissent, un moment, ils jouent, un moment, ils subissent. Cette équipe-là a beaucoup plus de ballons que la Norvège. Ils sont censés faire mieux que ça. Au final, éliminés. Franchement, grosse déception, très déçu aujourd'hui. Mes amis, la Côte d'Ivoire est éliminée. Didier Drogba, Didier Drogba, viens prendre la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes éliminés aujourd'hui. L'arbitre a triché. Nos joueurs, félicitations. Mais le football ivoirien, là, on doit maintenant passer à un autre cap. On a sélectionné beaucoup de vauriens dans notre équipe nationale, beaucoup de vieillards qui ne méritent même plus d'être dans l'équipe nationale. On a besoin d'un leader comme Drogba à la tête de la fédération pour réorganiser tout le football ivoirien. Le football national est mort. Quelqu'un va me dire, général, c'est pas le moment, c'est le moment. Il n'y a pas, c'est le moment, c'est le moment. Les grands joueurs, tels que les Godot et autres qui ne sont pas venus là, on a vu des grands joueurs jouer. Mais si eux, ils étaient là, mes amis, les remplacements allaient être encore des remplacements plus forts. On a perdu avec l'honneur. L'arbitre nous a volé notre match. Mais moi, Makoso Camille, je le dis ici, que ça plaise ou ça déplaise à qui veut l'entendre, on a besoin de Didier Drogba. Messi. Faye Metz n'est pas le problème. On a besoin de Didier Drogba. Voilà. La fédération a beaucoup fait. Vous nous avez amené en Coupe du Monde. On a passé le premier tour. On a remporté une Coupe d'Afrique. Messi. Cédez maintenant le tablier. Messi. Bon, score final, on perd 2-1 contre la Norvège. Bon. Moi, le discours qui consiste à dire, ouais, bravo quand même, on est sorti au premier tour, c'était pour la première fois. Non. Bon, ça va pas marcher avec moi. Je suis désolé, mais non. On est sorti du premier tour, on a fait la vidéo. On a dit, bravo les gars, c'est historique. On est sorti pour la première fois, pour la première phase. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Avec ce groupe-là, avec les joueurs qu'on a, tu peux pas te contenter de dire oui, on est sorti, on est en 16e. Quand tu perds dans ces conditions-là contre l'Allemagne, et quand tu viens répéter dans les mêmes conditions contre la Norvège, on va nous parler de quoi? Manque d'expérience? Non. On a pris des joueurs qu'on dit expérimentés qui sont allés dans ce mondial-là. À cause des joueurs dits expérimentés, il y a des joueurs jeunes qui sont restés dehors. Donc peut-être que c'est à chaud et que je ne suis pas content. Mais moi, je ne suis pas venu pour les encourager. Pour dire, ouais, bravo quand même, tout ça. Non, non, ça sera pas... Je suis désolé, hein, mais ça ne sera pas un discours que je vais dire. Je vais tenir ce soir. Peut-être un autre jour. Peut-être c'est les émotions. Mais non. Non. Il y a un moment, il y a 1-1. Je prie pour ne même pas qu'il y ait les prolongations. Parce que je me dis, prolongation, il va y avoir un manque de déconcentration et on va encaisser. Donc je prie que soit la Norvège marque, le match est fini, soit nous on marque et le match est fini. Parce que j'étais préparé à une erreur de déconcentration. Erreur qui vont encore dire, quand on va écouter les interviews, oh, c'est le manque d'expérience. Je suis désolé, hein. Manque d'expérience ou pas, sont des équipes qui vont sur l'Allemagne, on a vu. On perd 2-1 contre cette équipe-là. Derrière, on voit une équipe faible qui nous tape. Après, on dit, ouais, on a bien joué, on allait, on devait. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Il n'y aura pas de félicitations pour moi.
Il n'y aura pas de on n'a pas démérité. Au moins, on est sorti en 16e. Non. Rentrez chez vous. Allez dans vos clubs. Et puis, plus tard, on verra. On vous avait dit, hein, concentration jusqu'au bout. Et pourtant, aujourd'hui, défensivement, j'ai été agréablement surpris. Je trouve qu'on a fait le taf. Mais encore une fois, faire le taf, c'est pas que 85 minutes, c'est jusqu'à la 90e. Sur le but d'Haaland, on sort à 3 sur le passeur. À 4 avec le gardien. Et on oublie le joueur le plus important, le plus dangereux. On le laisse tout seul. Comment Haaland peut être tout seul dans ce genre de situation? Alors oui, il a même pas fait un match de fou. C'était un Haaland très discret ou très bien muselé. Mais tu peux pas laisser Haaland tout seul comme ça. Et ta caissier, tu vois que Kosonou part pour aller aider les autres, même si pour moi, c'est pas nécessaire. Ils sont déjà 2 sur celui qui a le ballon. Mais frérot, compense, prends sa place. Tu penses qu'Haaland, il a besoin de 4 mètres pour pouvoir marquer? Non. Même une demi-seconde. Hein. T'arrives en retard. Il rate son geste en plus. Hein. Il marque. C'est-à-dire, cette demi-seconde où tu serais peut-être sorti sur lui, tu l'aurais peut-être gêné ou peut-être un truc. C'est ça, les gars, qu'on parle de concentration. C'est ça. On fait un bon match défensivement. 85 minutes. Mais il suffit qu'à la fin, voilà. C'est le genre de joueur qu'il ne faut jamais laisser tout seul, lui. Jamais de la vie. En tout cas, félicitations à la Norvège. Hein. Félicitations à la Norvège. Vous voulez qu'on dise quoi? On pensait que notre problème, ça allait être la défense. Au final, ça a été l'attaque. Hein. Je suis désolé. Aujourd'hui, on a joué sans numéro 9. Que ça soit Boni ou Wai, je suis désolé. Vous avez pesé sur aucune défense. Aucune défense. Nicolas Pepe, aujourd'hui, il a tenté plein de choses. Il s'est montré... Voilà, Nicolas, tu peux pas tomber sur Nico. Yann, je suis désolé, transparent. Match transparent, j'avais pas les mots. Yann, transparent. Alors oui, dans l'attitude, c'était bien. Mais les différences qu'on attendait de toi, ce joueur qui est capable de faire des choses, de basculer un match à lui tout seul, tu l'as pas fait. Je suis désolé. Et par contre, notre super sub, on a eu raison. Amad Diallo, c'est un super sub. C'est un super sub, il est rentré, regardez le but qu'il met. Un but à la Messi, il a même failli égaliser avec un superbe coup franc de loin. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Je trouve qu'on est tombé sur une équipe qui était peut-être pas meilleure que nous dans le jeu, mais qui ont été plus réalistes. Et c'est ça le football, hein. Le but, c'est de marquer des buts. C'est pas de faire des belles passes ou quoi, non, le but, c'est de marquer. Ils ont été pragmatiques. C'est frustrant. Encore une fois, on prend un but dans les dernières minutes pour nous achever. Il y a tellement de choses à dire dans ce match. Il y a trop de choses à dire en fait. Donc je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur certains aspects. C'est pas normal en fait. On peut pas sortir de ce match avec la défaite. Avec le football qu'on propose, c'est pas normal. On s'est présenté combien de fois devant leur cage? Hein? Pour combien de tirs dangereux? Bien joué, c'est beau, c'est bien beau, mais voilà. Regardez aujourd'hui. On sort. Ah, j'ai mal. J'ai mal. Je sais même pas quoi dire. Nicolas Pepe, mon vieux, tu peux être fier de toi. T'as sorti une compétition à la hauteur de ton niveau. Je sais pas si ça va être ta dernière compétition parce que lors de ton interview avant le dernier rassemblement, tu disais que voilà, tu savais pas si c'était ta dernière compétition ou je sais plus trop. Mais en tout cas, si c'était la dernière, merci. Chapeau, on n'a rien à te reprocher. Tu as tout donné. Dans les efforts, avec ou sans ballon, tu as tout donné. Tu fais encore une passe décisive aujourd'hui. Tu méritais mieux. Ça méritait une meilleure fin. On devait passer ce tour-là. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, encore une fois, merci à toi. Tu nous as rendus fiers. Tu nous as fait plaisir. Les gars, excusez-moi, c'est les émotions. Ah. Waouh. Waouh. La Côte d'Ivoire est enfin éliminée. De la Coupe du Monde, les gars. Ils sont éliminés, bordel. Waouh. Waouh. Que c'était difficile, la famille. Parce que je ne vous cache pas, les Ivoiriens, ils ont été valeureux pendant ce mondial-là. Et franchement, ils ne méritaient pas de perdre. En vrai, ils ne méritaient pas de perdre, les gars. Parce que ouais, c'était intéressant, les phases de jeu, c'était bien huilé. Et on sent qu'ils ont passé un cap. Moi, j'ai pas compris quand Inao il est sorti. J'ai pas compris pourquoi Amad Diallo il était sur le banc.
Sachant que c'était l'un des éléments les plus difficiles. Ce gars-là ne doit pas poser ses fesses sur le banc. Il a l'expérience, il sait comment jouer, il est très très bon, il n'y a pas de souci. Mais les gars, je suis très content parce que mon arrière-grand-père, il est content forcément parce qu'il était norvégien et c'est un viking forcément. Et forcément, on l'encourage, voilà. Miskin, voilà, pour une fois qu'il est heureux. La Norvège, ils sont pas forts au foot et forcément, il est content, il est heureux. Et surtout, je suis content pour Erling Haaland. Imaginez-vous, les gars, il est à 60 buts, si je me trompe pas. C'est extraordinaire en 53 matchs. Vous imaginez ce qu'il arrive à faire? C'est tout simplement extraordinaire, incroyable, c'est croquant, c'est appétissant, appétissant. Mais les gars, j'ai une question pour les Ivoiriens. Ça, c'est quoi ça? Les autres dites rien. Est-ce qu'Atcheke est toujours meilleur que Bourguignon? J'en ai rien à cirer qu'il soit éliminé en 16e de finale, c'est le meilleur latéral droit de la Coupe du Monde. J'en ai rien à cirer qu'il sorte en 16e de finale et qu'il joue à Strasbourg, c'est un des meilleurs latéraux droits d'Europe. Est-ce que vous avez compris ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'il enchaîne les perfs comme ça pour vous faire comprendre qu'il est terrifiant ce joueur? C'est n'importe quoi le niveau. Donc déjà il est partout. Voilà, il y a 3 Guéladoué sur le terrain, la Côte d'Ivoire joue à 13. Il sait défendre, il sait attaquer, il sait centrer, il sait dribbler, il est intelligent, il fait des belles passes, des bons centres. Et il nous envoie des contrôles à la Neymar. Mais c'est qui en fait? C'est une IA lui aussi? C'est qui ce mec? Non, parce qu'aujourd'hui, des individualités, il y en a eu. On va parler d'Haaland le cyborg, d'Amad Diallo qui fait une entrée monstrueuse. Évidemment, c'est normal. Mais moi, le mec qui m'a mis une patate dans le crâne sur le match, et depuis beaucoup de matchs déjà, c'est Guéladoué. C'est n'importe quoi d'être aussi complet sur un terrain de foot. C'est combien? La vérité que je pose la question sérieusement, c'est combien? Je le veux au Barça, ce mec, il est trop fort. Même s'il y a l'élimination en 16e de finale, même si j'aurais voulu le voir face à une équipe du top 3, top 5 classement FIFA, ce mec-là est traumatisant. Et ce mec-là, pour moi, est le meilleur latéral droit de cette Coupe du Monde. Parce que chaque match qu'il a fait, je me suis dit... C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le niveau de Guéladoué, à quel point il est complet, c'est n'importe quoi. La vérité, je ne comprends pas ce joueur. Je ne comprends pas. Si on a perdu ce match, c'est à cause de toi, Faye. Comment toi tu peux mettre Amad Diallo sur le banc? Comment nous sommes en 16e de finale de la Coupe du Monde? Tes meilleurs joueurs. Comment tu peux mettre Amad Diallo sur le banc? Comment? Aïe! En fait, on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que tu as regardé? Comment tu peux mettre Amad Diallo sur le banc? Offensivement, le match, pour se qualifier, le match contre l'Allemagne, tous ses parcours, tout ce qu'il a fait. Comment tu peux le mettre un joueur aussi important, techniquement? La première mi-temps était complètement pourrie, il n'y avait rien de technique. La Norvège n'a rien joué. Au fait, je m'attendais à un grand jeu de la Norvège. Mais ils n'ont rien joué. C'est ça qui me fait le plus mal. Une équipe n'a rien joué, qui a passé tout ce temps à juste profiter des petites occasions qu'ils ont eu pour nous tuer. Mais comment? Faye, ça n'a perdu ça à cause de toi. Et puis, au moment où c'est dur, toi, tu fais sortir Nicolas Pepe. Tu fais sortir Nicolas Pepe pour faire rentrer qui? Tu fais rentrer qui? Qui? En fait. Kessie est fatigué. Kessie fait le sorti. Kessie ne pouvait plus défendre sur le but de Haaland. Il ne pouvait plus. Il se fatigué. Toi-même, il faisait des erreurs. Faire le sorti, c'est parce que le capitaine ne peut pas sortir. Si on a perdu ce match, c'est à cause de toi. On t'a soutenu, mais c'est quoi ça? Ces erreurs techniques aussi stupides. Tu es trop fort pour faire ça. Comment tu peux faire sortir tes meilleurs joueurs? Et puis tu fais faire le qui va marquer? Qui va marquer l'égalisation là? Si Nicolas Pepe, tous ceux qui n'étaient pas là, ils allaient marquer comment? Ou c'est chaud, tu fais sortir les meilleurs joueurs, tu fais... Et puis c'est ton cas qui fait rentrer. Faille. Ce qui me fait mal, Haaland même, on pensait qu'Haaland allait tuer là, Haaland allait jouer, il n'a rien joué. Haaland n'a rien joué, il était totalement nul. La Côte d'Ivoire éliminée de la Coupe du Monde face à la Norvège 2-1 et qui a tué le match Erling Haaland. C'est ça? Voici le résultat. Vous les influenceurs ivoiriens, les Ivoiriens, vous avez chargé Erling Haaland ici. Vous avez lancé toutes sortes de malédictions à Erling Haaland. Vous avez mis Erling Haaland dans votre bouche jusqu'à c'est lui qui nous a tués. Vous avez mis Erling Haaland dans votre bouche jusqu'à c'est Erling Haaland qui a marqué le but de la victoire. Si vous l'avez déchargé là,
c'était terminé. Et un allant dans un match de football là, il lui suffit juste de peu pour démontrer qu'il est fort. Il n'a pas besoin de trop d'occasions. Une seule occasion suffit. Une bonne frappe cadrée, c'est terminé. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Vous pouvez l'attacher pendant tout un match. Une petite faille seulement, c'est fini. Il vous plie. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Le match n'a pas commencé. Vous êtes poché à l'ensemble. Vous le postez partout. Vous l'avez posté partout. Non. C'est ça qu'il a fait. Si vous l'aviez ignoré, là, c'était mieux. C'est nous qui avons apporté la poste à la sélection nationale. Mais tiens, en tout cas, vous avez joué le ballon. Les Ivoiriens, vous avez joué le ballon. Vous soyez fiers de vous. Voilà. Soyez fiers de vous. En jouant le ballon, en jouant tranquillement. Voilà. Depuis le début de la compétition, je vous ai dit que moi je suis portugais. Donc tout ce qui m'intéresse dans cette Coupe du Monde, c'est uniquement que le Portugal. Donc la Côte d'Ivoire éliminer. La Côte d'Ivoire n'est pas éliminée. C'est pas ça mon problème. Mon problème ici, là, c'est la sélection portugaise. La meilleure équipe du monde. C'est ce qui m'intéresse actuellement. Sinon, affaire de Côte d'Ivoire éliminée, ce n'est pas mon problème. Je vous ai dit que dans cette Coupe du Monde, je suis uniquement portugais. Donc aujourd'hui, mes Côte d'Ivoire jouent. Ils n'ont pas joué. Ce n'est pas mon problème. Hein? Et je pense que la Côte d'Ivoire éliminée. Tous mes frères, Madeleine et pour Ronaldo, Ivoirien, on va venir supporter le Portugal. On va donner notre énergie à cette équipe. C'est tout ce qui nous intéresse. Moi, ce qui me soucie ici, là, c'est le Portugal dans cette Coupe du Monde. Là. Donc, Côte d'Ivoire éliminer, ce n'est pas mon problème en fait, les gars. Ce n'est pas mon problème. Vous comprenez, tout le monde vous a dit que je suis plus portugais qu'Ivoirien. Tant que Ronaldo est portugais, moi je suis portugais plus qu'Ivoirien. Donc, ma sélection, c'est le Portugal. Donc, la Côte d'Ivoire éliminer. Ceux qui ont m'écrire, vous dites que non, El Tigre, tu es Ivoirien. Je suis Ivoirien, oui. Mais dans cette Coupe du Monde, je suis portugais. Je suis Ivoirien, mais dans cette Coupe du Monde, donc l'élimination de la Côte me fait ni chaud ni froid. Si c'était une Coupe d'Afrique, il allait pleurer. Mais vu que nous sommes en Coupe du Monde et que mon cœur n'est pas sur la Côte d'Ivoire, mon cœur est sur le Portugal. Donc du coup, actuellement, c'est le Portugal ou rien. Donc vas-y, si la Côte d'Ivoire est éliminée ou pas, c'est pas mon problème en fait. Wesh, même s'il est porté la Côte d'Ivoire 3 étoiles sur mon t-shirt, mais ils m'en foutent en fait. L'aventure s'arrête pour les éléphants, malheureusement, 16e de finale, qui voit donc l'élimination des hommes d'Emers Faé. La Côte d'Ivoire est éliminée de cette Coupe du Monde. Une défaite 2-1 face à la Norvège avec le but d'Erling Haaland à la 86e minute. C'est Amad Diallo, auteur d'une très belle entrée qui avait égalisé une grosse dizaine de minutes auparavant. C'est vraiment frustrant parce que la Norvège a été très réaliste sur cette rencontre et les éléphants ont véritablement manqué d'efficacité, de créativité dans le dernier geste, alors que les intentions étaient là, mais il y a manqué ce petit grain de folie dans le dernier geste côté éléphant. On a réussi à se créer des situations sans trop se créer des occasions franches. C'est bien dommage parce qu'il y a une belle génération quand même côté ivoirien. Il faut travailler encore là-dessus. Il y a vraiment des joueurs de qualité, un effectif plutôt jeune, donc il faut travailler là-dessus. Laissez Emers Faé tranquille. Faut pas, je vais voir une vidéo où quelqu'un est en train d'insulter Emers Faé. Il n'a rien à voir dans ça. Emers Faé là, il est juste figurant. Il est là, on le voit, mais c'est pas lui qui gère. Laissez Faé comme ça. Moi, j'ai compris depuis le début. Depuis la liste est sortie là, moi j'ai compris. Emers Faé là, ne l'insultez pas. Quand on a gagné tout dernièrement là, c'est Emers Faé, ils ont pris pour le mettre en haut. C'est pas Emers Faé. Hein. Quand on gagne là, c'est Idriss Diallo. Quand on paye là, c'est Faé. Laissez Faé tranquille. Hein. Laissez Faé tranquille. Si je vois quelqu'un en train de faire vidéo, en train d'insulter Faé, ah, on va se coller haut. On va se coller mal. Laissez Faé tranquille. Faé n'a rien à voir dans ça. C'est la mafia. C'est une mafia. Équipe nationale de Côte d'Ivoire là, c'est une mafia. Voilà, on sélectionne des joueurs qui peuvent accepter qu'on coupe leur prime. Voilà, on sélectionne des joueurs qui peuvent accepter que il faut prendre 80%, donne-moi 20%. C'est ça en Côte d'Ivoire. Laissez Faé tranquille. Voilà. C'est pas affaire de mérite, hein. C'est pas affaire de mérite. Sinon, si c'est mérite là, Oumar Diakité fait quoi à la Coupe du Monde? Evan Guessant fait quoi à la Coupe du Monde? Seri Jean-Michel fait quoi à la Coupe du Monde? Ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Pourtant, il y a les vrais joueurs qui n'ont pas été sélectionnés. Laissez Faé tranquille. Hein. Respectez Faé. Hein. Faé, il est juste là pour figurer. Il est là, on l'appelle pour dire, ah, faut faire remplacer lui là. Laissez Faé tranquille. Hein. Un peu de respect. Voilà. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est une mafia. Tu n'es pas prêt à miser, on ne te sélectionne pas. Sinon, Ivan Guessa, il a joué combien de minutes? Il a joué. Il a la Coupe du Monde, il a joué. Ourourou, il a joué. Respectez les gens. Hein. Laissez Faé tranquille.